Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Hornet dans lequel je te présente le tout petit jeu de cartes de Richard Garfield et de d'autres personnes, Mindbug, édité en français chez Yellow, qui est un jeu de duel à deux joueurs extrêmement simple. Les deux joueurs vont avoir une main de cartes avec deux cartes spéciales sur le côté, puis on va tenter d'activer les monstres qu'on va jouer devant nous pour se taper dessus. C'est un jeu qui avait un certain buzz quand j'en ai entendu parler la première fois, comme à chaque fois que Richard Garfield sort quelque chose. Il y avait évidemment certains relents de tous les jeux de type Magic et autres, mais dans un format beaucoup plus simple, dans un format prédéterminé, dans la mesure où tu n'as pas de pack de cartes spécifique à acheter. Donc, on va aller voir comment ça fonctionne. Ça devrait vraiment pas être long pour une fois. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, c'est tout simple. Du deck de cartes qui est commun. Chaque joueur va piger 10 cartes pour se former son deck de départ. Chaque joueur va commencer avec 2 cartes Mindbug qui va garder proche de sa zone de jeu. Chaque joueur va également commencer avec une petite roulette de points de vie sur laquelle il va être marqué 3. On a chacun 3 points de vie. De sa main de départ, chaque joueur va piger 5 cartes pour commencer la partie. Le deck de cartes générique, on le met de côté. L'autre joueur fait la même chose. Fait que c'est 2 Mindbug, c'est 10 cartes qui en pige 5 pour commencer la partie. Son marqueur avec ses 3 points de vie. Donc, au niveau de l'objectif, c'est bien simple. Chaque joueur a 3 points de vie. Le premier joueur à faire descendre le marqueur de points de vie de son adversaire à 0 va remporter la partie, tout simplement. Et c'est un instantané. Dès que ça arrive, la partie est gagnée. Donc, comment fonctionne un tour de jeu? C'est extrêmement simple. Quand c'est à soi de jouer, disons que c'est à moi de jouer. J'ai ces 5 cartes-là en main. Je vais avoir 2 options. Première option, c'est de jouer une carte. Deuxième option, c'est d'attaquer avec l'un des monstres qui est devant moi. Disons qu'on explique d'abord et avant tout la première option. Je voudrais jouer, disons que je veux jouer cette petite créature-là fatigante. Fait que je vais jouer mon lanceur d'escargot. Quand on va jouer une carte, et ça c'est vrai pour toutes les façons qu'on a de perdre ces cartes de sa main, dès que j'ai moins de 4 cartes en main, je vais repiger pour me rendre à 5 cartes. Si je défausse des cartes pour une autre raison, je vais immédiatement repiger avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Une fois que j'ai joué mon monstre, mon tour se termine. Par contre, dans ce jeu-là, on a une particularité, mon adversaire a 2 Mindbug. Dans le courant de la partie, il va pouvoir faire, puis je vais pouvoir faire la même chose parce que moi aussi j'en ai 2, il va pouvoir me voler une créature que je viens de jouer. Si par exemple cette créature-là, il veut pas que je la mette dans ma zone de jeu, il pourrait dire, tiens, je joue l'un de mes 2 Mindbug et c'est plutôt moi qui ai joué cette créature-là qui la met devant moi. Si mon adversaire décide de faire ça, ça revient immédiatement à moi. Fait qu'il saute un tour de jeu, fait que peut-être que je dirais, tiens, d'abord, je vais aller jouer mon reptileur d'élite. Et là, ça mettrait fin à mon tour. On n'oublie pas que je repige une carte immédiatement parce que j'ai moins de 4 cartes en main. Et ça, c'est la façon que ça fonctionne si on joue une carte. Je précise évidemment, si j'avais décidé, si mon adversaire n'avait pas joué son Mindbug, je joue ma carte, je pige pour revenir à 5 cartes anyway, et mon tour se termine. Certaines cartes, quand on les joue, vont avoir des effets joués. Par exemple, cette carte-là ici, disons que mon adversaire veut jouer son Kangourosaurus Rex. Il a un effet joué. Au moment où on va jouer cette carte-là, on va activer l'effet de la carte. Dans ce cas-ci, disons qu'il décide de la jouer. On se rappelle que lorsqu'on joue une carte, on va en piger une autre immédiatement. Avant de déclencher quoi que ce soit, il remplit sa main. Et on déclenche son effet. Son effet dit, on va détruire toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins. Donc, mon lanceur d'escargot est éliminé avant même qu'il ait pu jouer un tour de jeu. Voyons donc maintenant la deuxième possibilité, c'est-à-dire de faire attaquer avec un monstre. Là, on voit que devant moi, j'en ai pas, fait que peut-être que pendant mon tour, je vais jouer mon scorpion blindé. Je vais le jouer comme ça ici, donc je repige une carte. Mon adversaire décide de ne pas utiliser son Mindbug pour me voler mon scorpion blindé. Ça revient à mon adversaire. Là, il aurait ses 2 options. Soit il va jouer une nouvelle carte qu'il va ajouter devant lui, et j'aurai l'option de la voler avec un Mindbug. Soit il décide d'attaquer avec l'une de ses créatures. Disons que c'est ce qu'il décide de faire. Il dit, j'attaque avec mon Kangourosaurus Rex. Son Kangourosaurus a une valeur présentement de 7.
une fois qu'on se fait attaquer, ben moi j'ai deux options. Soit je me défends avec l'un de mes monstres. Si je me défends avec l'un de mes monstres, les deux monstres vont combattre. Le monstre le plus haut va éliminer le monstre le plus faible, tout simplement, sauf exception évidemment avec un paquet de petits mots-clés. Si les deux monstres sont à égalité, les monstres sont tout simplement éliminés tous les deux. Donc dans ce cas-ci, disons qu'on ignore les mots-clés pour l'instant, juste la valeur. Si je décide de défendre son attaque, mon scorpion est éliminé, son Rex est encore sur le plateau de jeu. Si je décide que je ne défends pas son attaque, ben c'est comme ça qu'on va perdre des points de vie. Évidemment, vous vous en douterez, dans le jeu, il y a beaucoup de mots clés. L'un des mots-clés, il y en a deux justement sur cette carte-là. Les créatures qui sont coriaces ont 2 points de vie. Fait que si je décide de me défendre avec mon scorpion blindé, je vais le taper comme ça sur le côté, je vais l'épuiser, indiquant qu'il a perdu un de ses 2 points de vie. Par contre, moi, j'en aurais pas perdu parce que j'ai défendu l'attaque. Le deuxième mot-clé qui revient souvent dans le jeu, c'est le mot-clé venimeux. Le mot-clé venimeux indique que si mon monstre participe à un combat, donc si j'attaque et quelqu'un défend, ou s'il se défend contre un monstre, ben, il va tuer son adversaire, peu importe ce qui se passe. Fait que dans ce cas-ci, si je bloque l'attaque du Rex à cause que je suis coriace, il survit, et à cause qu'il est venimeux, il élimine le monstre adverse. La prochaine fois qu'il va se faire attaquer, ben, comme il a déjà perdu son prochain point de vie, il va se faire éliminer, sauf s'il se fait attaquer par une créature de 1, mais s'il se fait attaquer par 2 ou plus, il va être éliminé. Par contre, il va encore tuer la créature. Les autres mots-clés qu'on va avoir, ben, on a des choses qui se déclenchent au moment des attaques. Le mot-clé coriace, je l'ai déjà dit. Il y a également le mot-clé furie. Le mot-clé furie permet au monstre d'attaquer 2 fois s'il a survécu à sa première attaque. On va avoir le mot-clé furtif. Le mot-clé furtif, ben, ça peut juste être un monstre qui a également un mot-clé furtif qui se défend contre ce monstre-là. Donc, par exemple, je pourrais dire, ben, j'attaque, je vais jouer cette carte-là à mon prochain tour. Mon adversaire vient jouer cette carte-là qui est une furie coriace. Et à mon tour, je décide d'attaquer avec ce monstre-là. Fait que comme j'attaque avec ce monstre-là, il doit se défendre avec un monstre qui est furtif. Il peut pas le faire, donc il perd un point de vie. Une fois que lui m'attaque, par exemple, ben, si je décide de me défendre avec lui, ben, comme il est venimeux, il lui fait perdre un point de vie. 8 contre 2, il va mourir, mais lui il est coriace, fait qu'il va quand même survivre à l'attaque étant donné qu'il a un point de vie. Et comme il est une furie, il peut attaquer une deuxième fois. Moi j'ai le droit de me défendre avec mon monstre, même s'il est furtif. Si je me défends, je vais le perdre étant donné qu'il est beaucoup plus bas que sa valeur, mais je vais bloquer le point de vie. Par contre, si je me défends pas, comme on l'a vu, ben, on va perdre un autre point de vie. Finalement, le mot-clé qui va rester, c'est le mot-clé chasseur. Le mot-clé chasseur indique que quand moi j'attaque avec ce monstre-là, je décide qui va se défendre. Fait que je pourrais dire j'attaque et c'est spécifiquement ce monstre-là ou un autre monstre qui se défend. Je ne peux pas choisir le joueur lui-même. Fait que je peux pas dans le fond dire tu ne te défends pas, tu es obligé de prendre le dégât. Juste que je peux cibler quel monstre se défend pour éviter de déclencher certains bonus. On se doute qu'il y a évidemment plein de cartes qui vont avoir des effets spéciaux quand le monstre est détruit, quand le monstre est placé, quand le monstre est à côté d'un autre tel type de monstre ou quand le monstre réussit à faire un effet quelconque. Les monstres ont des valeurs qui vont aller de 2 à 9, mais il y a plusieurs cartes qui vont permettre de monter. Je pense qu'on va même jusqu'à 11 ou 12. Il y a plusieurs cartes qui vont permettre de monter les valeurs en haut de 10 si jamais il se passe différents trucs. Fait que c'est donc un jeu où tu te fais donner 10 cartes et tu tentes de battre ton adversaire, de lui éliminer ton adversaire avec tes 10 cartes. J'insiste sur un aspect dans ce jeu-là, il y a une part de bluff dans la mesure où on va jouer des cartes Mindbug. Au moment où un joueur joue une carte, je l'ai dit, je le redis juste pour être sûr, c'est clair, disons que je joue mon gladiator comme ça ici, pour me déprendre parce que j'ai un gros monstre de 8 devant moi. Mon adversaire peut dire, ben tiens, je joue une carte Mindbug, et je prends possession de ton monstre. Fait que même s'il y a un effet joué, c'est l'autre joueur qui va déclencher son effet joué. Comme par contre, ça reste à moi, ben, je pourrais dire, ben tiens, dans ce cas, je vais jouer mon Yeti solitaire. Et comme lui, il reste un Mindbug, ben, il n'y a rien qui l'empêche de le faire une deuxième fois. Donc, c'est lui qui va prendre possession de mon Yeti solitaire. Ça reste toujours à moi, parce que le joueur, quand il utilise son Mindbug, et là, peut-être que c'est ça que je voulais, parce que maintenant, je pourrais jouer mon Hydrescargo en le plaçant comme ça ici. Mon Hydrescargo a un effet très puissant si mon adversaire a plus de cartes que moi au moment où il attaque. Mais là, je le sais qu'il n'y a plus de cartes de Mindbug parce qu'il vient de me voler mes 2 derniers monstres. Donc, cet aspect-là va être important parce qu'après, si par exemple, lui, il m'attaque, disons, il m'attaque avec ce monstre-là, je décide de ne pas défendre. Et ensuite,
Je décide de défendre aussi, je réussis éventuellement à attaquer avec mon monstre, mais une fois que j'attaque quelqu'un, il va éliminer une deuxième personne automatiquement après en ayant attaqué parce que je contrôle plus de monstres que. Je contrôle moins de monstres que l'autre, fait que ça me permettrait d'en éliminer 2 d'un coup. Fait que les cartes Mindbug vont permettre de complètement changer l'allure du champ de bataille parce que là, moi aussi à mon tour, je vais pouvoir y envoler quelques-unes pendant la partie. Alors voilà, c'était le petit jeu Mindbug. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce que c'était. Quoique honnêtement, en lisant derrière la boîte, ça te donne quand même une bonne idée de c'est quoi le jeu. Au niveau des composantes, c'est spécifiquement des cartes. Et comme tu as juste 3 points de vie à compter, tu n'es même pas obligé vraiment de te servir de ces petites roulettes-là, quoi qu'elles sont bien faites. Tu peux à la place prendre 3 cartes du paquet qui n'ont pas été utilisées, prendre ce que tu veux pour les compter, 3D, etc. Le visuel des cartes, je l'aime beaucoup. Il y a un côté très King of Tokyo là, avec des monstres particuliers, puis des pouvoirs particuliers, puis un visuel intéressant qui mélange fantastique, mythologique, etc. Fait que ça, j'aime bien ça. Des dinosaures, des kangourous ensemble. Je trouve ça cool. Pour le gameplay, c'est un jeu que je trouve sympathique et intéressant. Pas extraordinaire, mais sympathique et intéressant. Ça me fait penser beaucoup à un jeu comme Epic, où tes cartes ne coûtent rien à jouer. Fait que je fais juste piéger mes 5 premières cartes. Après, je place un monstre devant moi, ça me coûte rien à jouer. Des fois, j'ai des monstres de 1, des fois, j'ai des monstres de 9-10. Fait que je peux avoir des monstres très puissants. Généralement, le monstre de 1 va avoir un effet quelconque. Mais j'ai quand même une certaine réflexion à avoir avec les pouvoirs que j'ai dans les mains, comment ils vont interagir. Je ne repigerai jamais d'autres cartes que mon deck de 10 cartes initiales. Fait que j'ai 5 en main, 5 dans mon deck, puis j'en rajouterai pas d'autres du deck principal. Fait que le reste, on l'ignore. Fait que ça fait des parties très très courtes. Ça fait des parties quand même assez furieuses, en ce sens où des fois tu vas te trouver un bon combo entre tes cartes, tu vas piéger ton adversaire en jouant une carte très forte, là, il va te la voler avec un Mindbug, puis ça va te permettre de créer le combo que tu prévoyais créer initialement. Fait que l'aspect des cartes Mindbug amène quelque chose de quand même intéressant dans la mesure où tu as une partie de bluff, puis essaie de deviner qu'est-ce que l'autre va faire quand il joue une carte forte au premier tour de jeu. Tu sais, ok, il veut s'arranger pour que je la vole parce qu'il voit autre chose dans ses mains qu'il va pouvoir faire avec ses autres cartes. Fait que c'est un jeu quand même intéressant. C'est sûr qu'il y a des games il y a des parties que t'as rien qui se crée dans tes mains, t'as pas de synergie dans les cartes que t'as dans tes mains, puis t'essaies juste de te dépatouiller avec tout ce que t'as. Mais c'est pas très grave parce qu'on parle d'un jeu d'une 15-20 minutes, une partie, là, c'est vraiment pas long, des fois 10 quand t'es habitué de jouer. J'ai joué peut-être 4-5 parties jusqu'à date. C'est sympathique, c'est agréable. J'ai pas vérifié le prix, fait que vérifie si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Mais j'aime l'espèce de feeling de jeu de cartes de duel dans un deck prédéfini où j'ai pas besoin de rien acheter. Le fait de juste reprendre toujours du même deck de cartes puis de repiger 10 monstres mais dans des variations différentes, ça va m'amener une belle variété d'une partie à l'autre. Un petit peu comme une version ultra simpliste d'un jeu comme Res Arcana va te proposer par exemple, mais vraiment simplifié au maximum dans la mesure où on pige tous les deux d'un deck de cartes commun en début de partie. Fait que je trouve ça sympathique, c'est agréable, les illustrations sont drôles, c'est des parties rapides, fait qu'on peut jouer en famille ou initier les enfants au petit jeu de cartes en duel. C'est un jeu qui le fait bien et maintenant il est disponible en français. Sur ce, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée et avant de faire ça, je vais te suggérer de t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et de venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.